Salut à tous, c'est Lidora et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose 10 trucs et astuces à savoir sur Open Campus. Je vais vous dévoiler des astuces qui j'espère vous aideront dans l'évolution de votre carrière sur le jeu et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car à la fin, je vous dévoilerai une astuce bonus qui vous aidera à augmenter très facilement la note de vos étudiants une fois l'université lancée. Je vous invite également à aller consulter ma vidéo sur comment bien débuter dans Open Campus avec 5 astuces essentielles à mettre en place dès le début. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous mets également le lien de mon let's play sur le jeu. Songez à laisser un pouce bleu, ça aidera vraiment la chaîne et si vous ne voulez pas manquer un tuto, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti pour les 10 trucs et astuces à savoir sur Open Campus. Construisez assez de salles d'eau et de toilettes par bâtiment. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais on a énormément de salles à prévoir dès le début et on peut vite manquer de place pour y insérer des toilettes et des douches. Donc entre les nouvelles classes à ouvrir chaque année, les amphithéâtres, les résidences universitaires, tout ça prend énormément de place et on se retrouve vite avec des étudiants qui doivent faire de longs trajets pour trouver une toilette ou une douche. Donc, construisez assez de toilettes et de douches car ça influence énormément sur le bonheur. Personnellement, et comme on peut le voir sur la vidéo, j'en ajoute une systématiquement à l'ouverture d'un bâtiment. Et je ne les crée pas trop petites et bien souvent directement à côté de ma résidence universitaire. Donc ça veut dire que je crée ma résidence universitaire directement accompagnée de mes toilettes et de mes douches. Comme ça, je ne me retrouve jamais à court et je ne me retrouve non plus jamais avec des étudiants qui n'ont pas des toilettes ou des douches à proximité. Les couloirs. Ne négligez pas vos couloirs. C'est une place importante et disponible dès le début qu'il faut bien prendre en compte. Donc, comme on le voit ici sur la vidéo, ajoutez-y des distributeurs pour les premiers besoins en boissons et en nourriture. On peut également y ajouter des bancs pour les relations sociales et amicales. On peut y ajouter des love-voitures, des trompettes de l'amour pour les amoureux. On peut également ajouter des bornes d'arcade pour le divertissement. Au début, on n'a pas toujours les moyens de faire de grands événements dans le syndicat des étudiants. On n'a peut-être même pas forcément de syndicat des étudiants. Et donc, les couloirs, ajoutez-y des bandes d'arcade et ça va déjà répondre à un premier besoin en divertissement de vos étudiants. On peut également y ajouter des poubelles pour l'hygiène ainsi que du gel hydroalcoolique et sans oublier de bien les décorer pour ne pas que l'attrait diminue. Ça ne coûte pas très cher au début et ça permet de répondre à énormément de besoins des étudiants. Les clubs. Donc les clubs sont très importants. En plus d'être très demandés par vos étudiants, ils apportent de nombreux bénéfices. Le club du sommeil, que l'on voit ici sur la vidéo, lui permettra aux membres de dormir sur place et de récupérer de l'énergie partout sur le campus. Vous avez ici à côté le club de marche rapide. Donc comme son nom l'indique, les membres seront un peu plus rapides et en fait ils vont se servir de l'excès d'énergie pour participer aux cours et aux événements sociaux de manière plus efficace. Le club de lecture, que l'on voit ici, d'ailleurs il y a un étudiant qui est intéressé, il permettra aux membres d'apprendre plus vite que la moyenne. Donc ça c'est assez intéressant. Vous avez également le club de jardinage. Donc les membres vont s'occuper vraiment du côté naturel du campus et veiller à son entretien. Donc vous allez avoir un gain d'attrait. Et le dernier, qui était là derrière, c'est le club de l'orbe. Attention que le club de l'orbe est un peu différent. Donc c'est très chouette parce qu'il va faire des dons d'argent au campus, mais attention, les membres peuvent être moins heureux. Donc il faut vraiment être délicat avec ce club. Donc forcément, au plus vous allez avoir de monde dans vos clubs, au plus vous aurez d'étudiants avec les bénéfices liés au club. Donc l'idéal, c'est vraiment de favoriser certains clubs en fonction de vos besoins, soit pour votre mission, soit en fonction des manques éventuels de votre campus. Vous avez également la possibilité de les faire évoluer ces clubs en construisant des stands et des décos. Donc on va cliquer ici là-dessus. Et donc on va voir qu'on peut construire une déco pour le club de l'orbe, mais attention que la première, la statue de l'orbe, ne touchera que les membres du club de niveau 1 à 3. Et donc le vieux monument, lui, ne touchera les membres du club de niveau 4 à 6. Donc c'est vraiment important, évidemment, de voir un peu quel est le niveau de votre club et d'ajuster aussi les décos en fonction du niveau du club. Donc vraiment, il ne faut pas minimiser l'importance des clubs. Chouchoutez votre personnel. En effet, le bonheur du personnel est très important. Il faut veiller, comme on a dit dans les précédentes vidéos d'astuces, à ce qu'ils soient formés. Sinon, forcément, ils réclameront des formations. Donc ça, c'est vraiment très important. Mais ils ont d'autres demandes, comme des souhaits de bien-être et de confort, mais aussi des demandes salariales.
Donc, on peut tout à fait augmenter le salaire de chacun des employés, soit individuellement, soit pour l'ensemble. On va regarder ici. Donc, on va directement dans Aperçu du campus. Alors, personnel. Donc, on voit ici les pédagogues, le total des salaires par an pour les pédagogues, pour les assistants et les concierges. Donc, ce qu'on peut faire, c'est salaire attendu, j'avais déjà mis 1%, mais on peut l'augmenter à 3, 4, 5, 6%. On peut faire pareil pour les assistants et les concierges. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est soit annuellement, par exemple, accorder 1% d'augmentation de salaire à l'ensemble du personnel. Donc, ça peut être sympa aussi pour vraiment réguler leur bonheur. Attention que parfois, vous avez aussi satisfaire toutes les requêtes salariales. Donc, vous avez un certain montant qui se met ici dans le rectangle à gauche et vous pouvez choisir ou non de le valider ou pas. Vous avez également le seuil nécessaire pour les pauses du personnel. Donc ça, c'est un peu à vous de voir et vraiment de jauger comme bon vous semble. Alors, l'augmentation du salaire peut également se faire de façon individuelle. Donc, vous pouvez choisir le membre du personnel. Donc ici, on va prendre Laurane Carpet. Donc voilà, on a Laurane. Alors, on a son niveau de bonheur qui est de 62%. Son salaire, elle n'a pas l'air trop contente, donc ce qu'on peut faire, c'est l'augmenter. Et donc on voit que le smiley à droite est orange, et là, il est passé dans le vert. Donc on a vraiment bien augmenté son salaire, donc là, elle est très heureuse. Et on voit directement que le bonheur est passé ça continue d'augmenter, et il augmente. Donc il était à 62%, et il a augmenté. Voilà, donc attention que si vous avez d'autres soucis avec le personnel, il n'y a pas que le salaire, il n'y a pas que les formations, on peut voir vraiment individuellement quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, et donc c'est vraiment très très pratique. Gérez vos finances, faites-y très attention et vraiment prenez votre temps. Analysez si les salaires ne sont pas trop élevés, les frais universitaires pas trop bas. Pour cela, vous pouvez toujours aller voir dans Aperçu de campus. Vous avez un onglet Aperçu des finances et vous voyez si vous êtes plutôt dans le rouge ou plutôt dans le vert. Donc ça vous donne déjà un aperçu global. Ensuite, si vous voulez un aperçu plus détaillé, vous voyez ici que vous avez toute la liste de là où vous avez des revenus. Donc on peut voir que la principale source de revenus vient des frais universitaires, suivis de près par les loyers. Ensuite, les dépenses sont principalement au niveau des salaires. Donc vraiment, vous pouvez analyser tout ça avant de contracter d'autres prêts en se disant, bah tiens, si j'en prends un troisième, j'aurais peut-être pas la capacité de rembourser. Ou à l'inverse, si je construis telle salle, ça va m'aider à rembourser le prêt que je vais faire. Donc vraiment, faites attention à tout ça. Ce que je vous propose aussi, c'est de ne pas vous lancer dans des grands projets autour du mois de juin, alors que vous savez que vous allez devoir ouvrir de nouvelles classes. Donc vraiment, faire très attention à votre budget. Vos étudiants sont fainéants, ne l'oubliez jamais. Ils n'aiment pas marcher trop et trop longtemps. Ils veulent pouvoir satisfaire leurs besoins et le plus vite possible. Donc construisez en suffisance. Comme dit dans les précédents points, construisez des salles d'eau, des distributeurs, mais aussi des infirmeries, des salles de tutorat en suffisance et proches de leur lieu de résidence ou leur salle de cours. Faites des copier-coller. Donc au fur et à mesure que les années passent et aussi au fur et à mesure des campus, donc quand vous avancez dans la carrière, au plus vous avez de salles à construire. Et ça peut vite paraître rébarbatif. Donc je pense vraiment à l'amphithéâtre que vous construisez une fois au début de la partie et finalement à la fin de la partie vous devez en construire, vous en avez déjà construit 5. Donc ça peut vraiment être très lent. Alors moi ce que je fais c'est que je construis mon amphithéâtre de base avec vraiment tous les éléments indispensables. Je fais en sorte qu'il ait un attrait correct et après, une fois qu'on me redemande un amphithéâtre dans les années qui suivent, je n'ai plus qu'à reconstruire le même. Donc ici on le voit très peu parce qu'ils sont en train de diffuser une vidéo, mais c'est exactement le même que précédemment. Donc je fais ça avec toutes mes salles de base, donc c'est-à-dire mes salles d'eau, mes salles de douche, parfois même mes salles de tutorat qui sont toujours assez étroites, mes résidences universitaires, je les crée une fois avec un beau tour d'attrait et après je n'ai plus qu'à les dupliquer. Ce que je fais également pour certaines salles de cours, je fais en sorte qu'il y ait toujours un petit espace vide, comme ça ou pour les bibliothèques par exemple, je fais toujours en sorte qu'il y ait un espace vide, comme ça si les étudiants après me demandent d'y intégrer tel ou tel élément, eh bien j'ai la place pour l'y intégrer. Donc vous avez aussi une autre option, c'est une fois que vous avez créé la salle, vous avez également la possibilité de l'enregistrer en tant que salle type. Donc après, cette salle type pourra vous suivre tout au long de vos parties et vous n'aurez plus à la créer. Il faudra simplement aller dans construction
Et puis alors, vous avez vos modèles qui sont ici. Alors moi, j'utilise très peu les salles faites à l'avance, parce que même si c'est vraiment les construire tout le temps, une fois en début de partie, je trouve ça quand même assez sympa de le faire. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous utilisez. N'ouvrez pas trop d'options. Vraiment, n'ayez pas peur de ne pas ouvrir trop d'options. On est souvent tenté d'en ouvrir de trop, car d'une part, ça va nous apporter des bénéfices financiers avec les résidences universitaires, avec les frais universitaires. Mais le problème, c'est au plus il y a d'étudiants, au plus ils sont difficiles à satisfaire. Donc si vous avez un objectif, consacrez-vous d'abord à cet objectif et consacrez-vous d'abord à rendre heureux les étudiants présents. Donc je pense vraiment aux fins de partie. Donc quand vous visez les 3 étoiles, on vous demande souvent d'obtenir une note de A, peut-être B, B+, pour les premières parties, pour un certain nombre d'étudiants. Et donc forcément, au moins ils sont nombreux, au plus c'est facile d'obtenir cette note. Donc cela vous aidera vraiment beaucoup pour les parties suivantes si vous n'en ouvrez pas de trop. Améliorez vos cours. Veillez vraiment à ce que la note globale de vos cours soit la plus élevée possible. Donc, dans un premier temps, veillez à ce que vos salles de cours aient assez d'éléments pour la bonne instruction de vos étudiants. C'est assez logique. Veillez également à ce que les pédagogues soient suffisamment formés, mais ça, on l'a déjà dit. Et après, veillez à ce que les éléments de vos salles de cours soient améliorés. Donc, le plus facile, le plus simple, c'est ce qu'on retrouve au début, c'est le pupitre de l'amphithéâtre qui peut être amélioré. Donc, ça ne nécessite aucune recherche, simplement des fonds financiers. Donc, au début, je crois que la première amélioration, elle est de 15 000 et la suivante, elle est de 30 000. Vous allez également avoir besoin d'un concierge qui a des capacités en mécanique. Mais ça, c'est assez simple à avoir et dès le début. Pour d'autres éléments, d'autres salles de cours, vous allez avoir besoin de recherche. Pour cela, rien de plus simple, il faut simplement avoir une salle de recherche et des pédagogues associés à la fonction pour laquelle vous allez faire vos recherches. Donc tout ça combiné, ça va vraiment améliorer la note globale de vos cours. Une petite chose également qui peut améliorer la note globale de vos cours, ce sont les frais universitaires. S'ils sont trop élevés, cela peut la faire diminuer et à l'inverse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de la diminuer. Donc ici, on va choisir l'option souhaitée, donc l'archéologie par exemple, et on voit ici qu'on a les frais universitaires. Donc apparemment, les étudiants sont contents de payer ce montant, mais on peut l'augmenter. Là, ils sont un petit peu moins contents, on voit que le smiley change de couleur. Donc voilà, ici, c'était pas l'idée, ils avaient l'air assez contents, donc on va la laisser telle qu'elle. Et donc voilà, vous voyez vraiment que tous ces éléments peuvent améliorer la note globale de vos cours. Les tutorats. Donc vraiment, n'hésitez pas à envoyer vos étudiants vous-même en tutorat. Donc souvent, pour obtenir la 3e étoile, vous allez devoir obtenir une note moyenne minimum. Parfois, elle est de B, B+, A, A+. Et donc, je vous invite vraiment, dans un premier temps, à revoir les précédents points pour maximiser vos chances d'obtenir la meilleure note possible. Donc vraiment comme le bonheur, la note globale des cours, vraiment tout ça. Et après, n'hésitez pas à envoyer vous-même vos étudiants en formation. Donc vraiment, vous allez dans étudiants. Et alors, si par exemple ici la note moyenne que vous désirez obtenir pour un certain nombre d'étudiants est de A+, eh bien tous ceux en dessous de cette note, hop, vous pouvez les envoyer en tutorat. Et donc j'en envoie. Attention que ça va engendrer un grand nombre d'étudiants en tutorat. Et donc il faudra prévoir assez de salles en conséquence et évidemment les pédagogues nécessaires qui vont avec. Le point bonus. Donc nous sommes déjà arrivés à la fin de la vidéo et merci d'être resté jusque maintenant. Je vais vous dévoiler quel est mon point bonus. Donc attention qu'il n'est pas très éthique, mais rien de grave parce qu'on est dans un jeu. Et attention également qu'il faut être un peu plus à l'aise financièrement pour pouvoir le faire. Donc de toute façon, au début du jeu, il ne le propose pas. C'est impossible à faire et donc ça consiste à virer les employés les plus faibles et les remplacer par des employés plus qualifiés. Donc tout simplement, on va pouvoir économiser en temps et en formation. Donc vraiment, ça va nous permettre d'avoir plus vite des employés plus qualifiés qu'on va pouvoir nous-mêmes encore formés et qui seront encore mieux formés que si on avait gardé celui qui était de niveau 1 et donc qui serait peut-être simplement arrivé au niveau maintenant de celui qu'on vient d'engager. Donc attention qu'en plus, quand on engage des employés, des ouvriers qualifiés, ça permet de faire augmenter le niveau du campus qui parfois est demandé dans certaines missions. Donc voilà, c'est vraiment un gain de temps qui est vraiment très intéressant
Mais forcément, les employés les plus qualifiés coûtent également plus cher. Donc ici, par exemple, on a des pédagogues en cuisine qui sont niveau 4. C'est un peu plus bas, mais quand il y en a de meilleurs, je n'hésite vraiment pas à les changer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. J'espère également avoir pu vous aider au mieux à gérer vos universités. Et si vous ne voulez rien manquer des tutos que je réalise, abonnez-vous en activant la cloche. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Beaucoup d'autres tutos, vidéos découvertes vont suivre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut, salut! Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah.